Mes chers amis, l'heure est grave. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est la nouvelle qui secoue actuellement la toile, les réseaux sociaux ces derniers 24 heures. En fait, les amis, il s'agit d'une opération lancée par les hommes en tenue, dont tout ce qui est militaire, gendarmes confondus. Ils ont tout simplement décidé de s'aimer la terreur auprès de la population de Douala, plus précisément au quartier Koto. Mais que s'est-il passé exactement? Pourquoi est-ce qu'ils en sont arrivés là? C'est donc ce que je m'apprête à vous faire découvrir dans cette vidéo. Mais avant toute chose les amis, sachez que en collaboration avec mon partenaire d'affaires Waspito, vous avez 100% de gratuité pour toutes les consultations d'un médecin généraliste avec mon code MARIBIBI. Vous avez également moins 8% pour tout ce qui est consultation de spécialistes et moins 15% pour vos consultations de laboratoire. N'hésitez donc pas à télécharger l'application Waspito et devenez leader de votre santé. Alors pour vous raconter un peu brièvement les faits, d'après ce qui se dit sur les réseaux sociaux, une certaine gendarme dont une dame s'est faite tout simplement assassiner, je ne sais pas par qui. Apparemment elle aurait été poignardée tout simplement à Douala, plus précisément au quartier Koto. Malheureusement l'annonce de son décès ayant été rendue publique, les militaires avaient tout simplement la rage et ont donc voulu faire preuve de représailles, c'est-à-dire tout simplement venir venger entre guillemets leurs consoeurs. Ils ont donc décidé de s'aimer la terreur dans ce quartier. J'ai reçu énormément de vidéos qui sont vraiment choquantes. Je vous assure que elles sont vraiment choquantes au point où je me demande si c'est une bonne idée de les mettre sur ma page. Mais je pense que je vais pas le faire. Je vais pas risquer ma page pour ça. Mais croyez-moi, les vidéos ne sont pas du tout bonnes à voir. En gros, ils entrent dans les commerces, ils cassent tout, ils tapent les gens. Ils arrivent au hasard comme ça dans des bars ou même dans la rue tout simplement où des gens sont en train de mener à bien leurs activités ou tout simplement en train d'attendre le taxi et là ils vont se mettre à tabasser dans la foule comme ça pour rien, on ne sait pas pourquoi. Honnêtement les amis, je ne sais pas dans quel monde on vit, mais à quel moment, enfin je peux comprendre que la perte d'une consoeur, oui elle est décédée tout simplement, on l'a poignardée et tout dans ce quartier là, je peux comprendre que ça peut faire mal, mais est-ce que c'est une bonne approche? Et surtout est-ce que c'est légal en fait de faire ce genre de choses? Et ne venez pas me dire que oui ils vengent leur soeur et tout, on s'en fout. Je suis désolée qu'elle soit décédée, mais n'empêche que la population n'est pas à 100% responsable de son départ. Il y a des coupables en fait qui ont fait ça. Logiquement, ces personnes-là devraient mettre leur énergie pour retrouver les coupables afin que justice soit faite. On ne se fait pas justice soi-même. Je n'ai jamais vu ça, à part au Cameroun. Sincèrement les amis, j'ai l'impression souvent que nos hommes en tenue se croient souvent tout permis. Ils ont l'impression d'avoir le monopole de la liberté, le monopole de l'action, si je dois dire ça comme ça, au point où ces personnes se permettent en fait de s'aimer la terreur dans tout un quartier parce que c'est dans le quartier en question qu'une de leurs consoeurs a été, dont on a arraché la vie. Je suis désolée, mais ça ne se passe pas comme ça en fait. Vous n'avez pas le droit d'utiliser votre force, votre matériel qui vous a été mis à disposition, votre tenue pour s'aimer la terreur au sein de la population en fait. Les hommes en tenue sont censés être gages de sécurité. C'est-à-dire que quand une population, quand une personne lambda voit la police, la personne est censée être en sécurité. Pas commencer à fuir et à courir n'importe où. Honnêtement, on est où là? On est où? C'est quoi cette histoire encore? C'est quoi cette mascarade en fait? Je vous assure les amis que j'ai vu énormément de vidéos qui circulaient où les gens étaient genre ensanglantés, où les gens étaient vraiment blessés et tout. En fait ce qui est drôle c'est que après toutes ces choses-là, ces personnes qui ont commis ces actes, c'est-à-dire ces militaires-là, ne seront pas arrêtés, ne seront pas punis, aucune sanction à leur égard ne sera prononcée. Mais quand il s'agit de venir venger leur consoeur qui a été soi-disant tué et tout, là ils sont forts. Ils sont forts en fait, ça ne se fait pas. Vous en tant que militaire vous êtes censé être des exemples en fait. Là en fait quand je vous vois en action, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune différence entre vous et les microbes. Parce que honnêtement, dites-moi où se trouve la différence entre vous et les microbes. Aucune différence. De la même manière qu'ils ont s'aimé la terreur, vous également, hommes en tenue, vous êtes en train de s'aimer la terreur. De la même manière qu'ils ont blessé des gens, vous également vous êtes en train de faire pareil. Sincèrement, c'est honteux, c'est malheureux même, je dirais. Et ce qui est drôle, c'est que quand il s'agit de sortir votre dernière force pour l'appliquer sur le bas peuple, la population qui n'a pas de force, qui ne peut pas se défendre, là vous êtes fort. Mais lorsque il y avait les microbes qui s'aimaient la terreur ici, on n'a pas vu cette même force, cette même énergie pour aller les combattre en fait. Non. Quand il s'agit de sortir votre matériel pour combattre des personnes fragiles, des personnes innocentes, des personnes sans défense,
là vous êtes fort. Mais si c'était genre une attaque qui avait été intentée par des hommes armés de machettes, des gens qui s'aimaient la terreur comme les microbes, on n'allait pas vous voir là-bas. Franchement, c'est malheureux, c'est malheureux. Il faut vraiment que toutes ces personnes, ces hommes en tenue là, soi-disant, entre guillemets, qui ont participé à cette mascarade, soient arrêtés et punis. Parce qu'on ne se rend pas justice soi-même. Non. Honnêtement, pour moi, les amis, ça c'est tout simplement ce qu'on appelle de la barbarie. Ça c'est un acte barbare. Et honnêtement, venant des hommes en tenue, c'est grave. Je vous assure que c'est grave. D'habitude, je vois souvent la population se rendre justice soi-même. On a vu plusieurs fois à Douala où les bandits se faisaient brûler dans les roues et tout. Mais je peux comprendre. Parce que généralement, la population a un comportement barbare. Je peux comprendre. Mais venant de vous, des personnes civilisées, des personnes qui ont reçu la formation, des personnes qui sont censées avoir une certaine ligne de conduite, une certaine éthique à respecter, c'est vraiment déplorable en fait. C'est déplorable. En fait, c'est drôle de voir à quel point un individu normal va voir un homme en tenue et la personne va se mettre à fuir. Non mais on est dans quel pays là? Au contraire, tu es censé marcher en paix et en sécurité en étant confiant en fait quand tu vois un homme en tenue. Mais de savoir que tu es en train de courir parce que cet homme en tenue là te course, là il y a un problème en fait. Franchement les amis, c'est malheureux de voir que c'est l'homme en tenue lui-même qui devient source de danger, source de crainte, source de peur, source de terreur pour la population. Honnêtement, franchement, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. J'ai vu des vidéos, j'étais étonnée. Ils se permettent de tout casser, ils se permettent de taper sur les gens, ils se permettent de laisser des gens dans des états vraiment graves. Non mais vous croyez où en fait, hein? Vous croyez que votre tenue qui vous a été donnée là vous donne tous les droits? Non, il faut que ça... Franchement, je sais pas, mais je dis qu'il n'y a qu'au Cameroun que vous pouvez voir ce genre de bêtises pareilles, je vous assure. Je vous assure. Je peux comprendre la douleur d'avoir perdu votre consoeur. Mais est-ce que, à cause d'une personne, vous devez en enlever la vie de plusieurs? Est-ce qu'à cause d'une personne, vous devez voilà, passer outre votre code déontologique? Il faut réfléchir à deux fois. Si la population fait souvent preuve de barbarie, vous, homme en tenue, homme notable, faites preuve de respect, de bienséance et surtout, je dirais même d'intelligence. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous incarnez le symbole de la paix, de la justice, de la droiture. La population est censée se sentir en sécurité lorsqu'elle est face à vous. En sécurité lorsque vous êtes sur les lieux. Pas se sentir en insécurité parce que vous êtes en train de les courser, en train de tout casser partout. Honnêtement, c'est malheureux. Et comme je le dis et je le répète, avec cet acte que vous êtes en train de poser, il n'y a aucune différence entre vous et les microbes. Et ce qui est malheureux, c'est que quand il fallait sortir votre force de frappe contre ces microbes-là, on ne vous a pas vu. Mais quand il faut dégainer vos armes contre la population qui n'a pas de force, qui est sans défense, là, vous êtes fort et vous êtes au taquet. Honnêtement, c'est malheureux. Donc voilà, mes amis, je voulais tout simplement vous prévenir de faire vraiment très attention. Évitez les rassemblements, évitez les lieux publics, bars, restaurants et tout. Faites le mieux pour rester chez vous. Si vous devez aller au travail, allez-y. Mais n'errez pas pour rien comme ça dans les rues, dans ce quartier-là. Parce qu'actuellement, je vous assure que l'heure est grave de ce côté-là. Prenez soin de vous. J'ose espérer que pour l'instant, le bilan est pas trop négatif. C'est-à-dire pas de perte en vie humaine. Je l'espère bien. Franchement, prenez soin de vous. Et face à ces personnes-là, n'hésitez pas à vous cacher et tout. N'essayez pas de les affronter. Parce que où ils sont là, ils ont le sang à l'œil en fait. Donc eux, tout ce qu'ils veulent faire là, c'est venger entre guillemets. Non mais c'est malheureux quand même d'entendre ça. Hein. Genre, on va dire que la population va s'auto-faire justice. Même la gendarmerie veut se venger de la population. Genre, ils ne se vengent même pas des vrais coupables en fait. Ils se vengent de la population. Pour moi, ça c'est un acte lâche. C'est de la lâcheté en fait. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez de la situation. Dites-moi également, vous pouvez me dire en commentaire hein, si vous l'avez vécu en direct. N'hésitez pas à témoigner. Voilà quoi, comme ça on va s'auto-inscrire ensemble et voir en temps réel ce qui se passe exactement. Je vous demande donc de rester chez vous au max, de prendre soin de vous. Je vous demande également de me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo afin que vraiment que ceci soit mis en lumière. Voilà, je vous aime, je fais de gros bisous. Surtout, s'il vous plaît, restez en sécurité. Prenez soin de vous, je ne le dirai jamais assez. On a une seule vie et la vie est vraiment trop précieuse en fait pour la perdre bêtement comme ça. Je vous aime, je fais de gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.